Amen. Bien-aimés, vous savez, c'est très facile d'entendre un témoignage tel qu'il est en train de les donner. Mais c'est parfois difficile et amer de vivre cela. Alléluia. Je connais, surtout à Kinshasa, les systèmes de construction ne prennent pas vraiment en compte les dangers du feu, surtout lorsqu'il se déclare dans la maison. Avec les antivols, avec les systèmes de clés, etc., c'est très compliqué. Je connais des avocats, des hommes forts. D'ailleurs, il y a un sénateur qui venait de mourir récemment avec sa famille à cause du feu. Donc, quand le feu se déclare la nuit, si Dieu n'est pas avec vous, donc on allait se réveiller que toute la famille de papa, papi n'est plus. Alléluia. Papa Winer va avancer aussi. Acclamons le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons. Dieu est merveilleux. Dieu nous protège. Dieu nous garde. Il nous épargne de plusieurs surprises désagréables. Il mérite toute notre reconnaissance. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Pour tout cela. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, ce matin, j'aimerais amorcer un enseignement merveilleux. Alléluia. Un enseignement merveilleux qui nous prendra des mois. Dieu voulant, peut-être toute cette année, nous allons rester sur cet enseignement parce que Dieu veut que nous puissions grandir. Alléluia. Et le thème principal, je l'ai intitulé la maturité spirituelle. Amen. Pourquoi et comment grandir spirituellement. Amen. Amen. La maturité spirituelle, c'est le grand thème que nous allons aborder tous ces jours par la grâce de Dieu. Et chaque jour ou chaque fois que le Seigneur nous donnera l'occasion, nous donnerons un petit sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Un poisson peut devenir un serpent ». Amen. Un poisson peut devenir un serpent. Alléluia. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu notre Père, bénis ta parole, touche nos cœurs, instruis-nous, ouvre notre intelligence, afin que nous comprenions et recevions le mystère que tu nous as réservé aujourd'hui. Sois notre Dieu, nous mettons hors état de nuire toute distraction, tout envoûtement, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je peux aussi rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Amen. J'ai fait presque 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la 4e où je n'étais pas parmi nous. Amen. J'étais à Kinshasa. Le Seigneur nous a protégés. Amen. Quand un Canadien va conduire avec les Wewa au Congo et qu'il ne fait pas d'accident, il ne cogne personne, on ne le cogne pas, il fait des courses que j'ai fait, lui-même au volant, c'est quand même un sujet de dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est un sujet de dire merci à Dieu parce que là, c'est compliqué. On roule dans tous les sens, on traverse, on coupe les voies avec les motocyclistes, mais Dieu nous a protégés. Amen. On a été là-bas, on a conduit nous-mêmes, on a fait les démarches qu'on devrait faire. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa protection aussi. Amen. Amen. Alors, la maturité spirituelle, bien-aimés frères et sœurs, c'est la clé qui nous permet de vivre une vie heureuse, ou si vous voulez en d'autres termes, de vivre une vie
épanoui sur la terre. Alléluia. Il y a, je peux dire, deux choses principales qui empêchent les chrétiens à accéder dans leur héritage. La première des choses sont les démons. Amen. Amen. Les esprits impurs qui travaillent, qui nous bloquent et qui nous empêchent d'accéder dans notre héritage. La deuxième des choses, je peux dire, c'est l'immaturité spirituelle, ou si vous voulez, l'absence de la croissance spirituelle qui nous empêche à accéder dans notre héritage. Alléluia. Alors, un chrétien qui veut vivre une vie épanouie, un chrétien qui veut vivre une vie heureuse, n'a pas d'autre choix que de s'imposer toutes sortes de disciplines pour qu'il grandisse, afin qu'il ait la possibilité de toucher tout ce que Dieu lui a promis. Est-ce qu'on est ensemble? La maturité spirituelle ou la croissance qui amène à la maturité est un chemin obligatoire, un chemin par lequel chaque chrétien doit impérativement passer pour être en mesure d'accéder à son héritage, de toucher tout ce que Dieu lui a promis et surtout d'avoir un taux d'exaucement qui est plus ou moins à 100%, ou à plus de 90%. Amen. La maturité spirituelle est le seul élément qui nous permet d'accéder dans les promesses que Dieu nous a faites. Très souvent, nous les chrétiens, surtout dans les églises de réveil, nous avons pris l'habitude de démoniser toutes choses. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons pris l'habitude de considérer que tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne marche pas dans notre vie, la cause principale, c'est toujours les démons. Je n'ai pas ceci parce qu'il y a un tel démon. Je n'ai pas cela parce qu'on m'envoûte. Je n'arrive pas à voir ceci parce qu'il y a les puissants des ténèbres. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Tout ce que nous manquons dans la vie n'est pas causé que par des démons. Alléluia. L'immaturité spirituelle, je peux dire, est quelque chose de central et de principal qui nous empêche à accéder à tout ce que Dieu nous a donné. Même lorsque les démons agissent dans notre vie, ils opèrent tout simplement parce que nous sommes immatures. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Est-ce qu'on est ensemble? Or, un esclave, c'est celui sur qui domine une puissance ou une supériorité quelconque. Être esclave, c'est le synonyme d'être sous la domination de quelqu'un, d'une puissance ou d'un pouvoir. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que tant que l'héritier est un enfant, il est semblable à un esclave. C'est-à-dire que même lorsque les démons nous maintiennent dans l'esclavage, nous maintiennent dans la pauvreté, nous maintiennent dans la souffrance, ils arrivent à les faire tout simplement parce que nous sommes encore des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit ce que je dis? Je prie que le Seigneur ouvre notre intelligence. Je prie que le Seigneur nous fasse comprendre ces choses. La maturité spirituelle est la seule clé qui nous permet d'entrer dans notre héritage, qui nous permet d'avoir un taux d'exaucement supérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous levons nos mains et nous disons à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, ce qui détermine l'exaucement de tes prières, c'est ton âge spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas toujours les démons comme nous les pensons. Oh, je n'ai pas ceci parce que tel démon a fait ceci ou cela. Non, ce n'est pas ça. Ce qui détermine le taux de l'exaucement
de nos prières, c'est notre maturité spirituelle, ou si vous voulez en d'autres termes, c'est notre âge spirituel. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu veux vivre une vie épanouie, une vie pleine de succès, pleine de réussite, tu n'as pas d'autre choix que de passer par la croissance spirituelle et d'atteindre la maturité. Si tu ne grandis pas spirituellement, j'aimerais te dire que ça sera difficile, voire impossible, que tu touches au bien-être de Dieu, que tu touches à ce que Dieu t'a promis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a promis des choses ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie? Si tu es là ce soir, cette parole te concerne. Si tu es là ce matin plutôt, cette parole est pour toi. Des choses que tu attends de la part de Dieu dépendent de ta croissance spirituelle. Plus tu négliges la croissance, plus tu repousses tes promesses. Plus tu négliges le fait de grandir spirituellement, plus tu repousses l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Plus tu repousses la croissance spirituelle, plus tu affaiblis le taux de l'exaucement des réponses de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que Dieu ne donne pas toutes choses à tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu, je le répète, ne donne pas tout à tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Le tout, lorsqu'on parle de tout, ça veut dire tout. À partir de 2, c'est déjà tout. À partir de 3, c'est déjà tout. Alléluia. Il y a un certain nombre de choses, lorsque tu demandes, Dieu te donne. Il y a d'autres, quand tu demandes, Dieu juge. Il pèse. Il voit, il se dit, est-ce que le poisson que je vais donner à mon fils va devenir un serpent? Alléluia. Est-ce que le poisson, est-ce que l'œuf que je vais donner à mon fils va devenir un scorpion? Est-ce que le pain que je vais donner à mon fils va devenir une pierre? J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible d'avoir le poisson de la part de Dieu. Si tu n'es pas mature, ce poisson-là peut se transformer en un serpent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Le sous-thème que j'aborde rapidement ce matin, je l'ai intitulé « Un poisson peut devenir un serpent » ou « Quand un poisson devient un serpent ». Alléluia. Si tu lis dans Luc, pas Luc d'abord, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8, la Bible nous parle d'un entretien que 2 frères ont eu sur leur sœur. Ils se sont posé la question, notre sœur n'a pas encore de sein. Elle n'a pas encore développé les seins. Qu'est-ce qui lui arrivera? Qu'est-ce que nous ferons si un homme vient pour la marier? Alléluia. Notre sœur n'a pas de sein. Elle a déjà grandi, mais elle n'a pas encore de sein. Qu'est-ce qui lui arrivera si un homme venait pour la chercher, pour la prendre en mariage? Alléluia. Si vous regardez bien ce texte, vous verrez que le problème de ses frères, c'était de savoir que notre sœur est là. Elle n'a pas encore de sein. C'est-à-dire, elle n'a pas encore grandi. Elle n'a pas encore manifesté la maturité. Qu'est-ce qui lui arrivera si un homme venait? Donc, l'arrivée d'un homme dans la vie de cette sœur dépendait de sa croissance. Est-ce qu'on est ensemble? Contrôlons les enfants, s'il vous plaît. Contrôlez les enfants, j'ai besoin de votre attention. C'est très important ce que nous disons. Lorsqu'on parle d'une fille, ou généralement d'une femme dans la Bible, on parle de l'église. Alléluia.
ce texte des Cantiques 8, verset 8, veut tout simplement nous dire que les bénédictions de l'Église, qui est représentée par les maris, dépendent de la maturité de la fille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Le problème n'a jamais été du côté du mari. Le problème n'a jamais été du côté du mari. Le problème a toujours été du côté de la femme. Lorsque je parle du mari et de la femme, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous connaissons, mariage et mari et femme. Alléluia. C'est une image que je prends pour illustrer ce que je suis en train d'illustrer. C'est-à-dire, le problème n'a jamais et ne sera jamais du côté de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous apporte des bénédictions. C'est Dieu qui nous bénit. Dieu est représenté par l'homme ou par les maris. Mais son arrivée auprès de la fille dépend de la croissance de la fille. Alléluia. Plus la fille grandit, plus elle attire l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'homme ne peut pas être attiré si la fille n'a pas grandi. Donc si la fille veut avoir l'homme, elle doit impérativement grandir. Si elle ne grandit pas, l'homme ne viendra pas. Il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais avoir tant et aussi longtemps que tu restes un enfant. Parce qu'il y a des gens à l'église qui se plaisent de rester des enfants, qui adorent le fait d'être des enfants. Ils ne fournissent aucun effort pour grandir. Et à chaque fois qu'on parle de la croissance ou des choses qui nous amènent à la croissance, ils se mettent toujours de côté parce que la réalité, c'est que ça fait du bien quand on est un enfant. Est-ce que je peux parler? Ça fait du bien quand on est un enfant. Un enfant n'a aucune responsabilité. Un enfant n'a aucune obligation. Un enfant n'a aucune chose qui lui contraint à poser tel ou tel acte. Tout ce qu'un enfant sait, c'est de manger, de dormir et de se réveiller, de jouer. Alléluia. Mais quand on est mature, on est adulte, il y a des choses qu'on doit impérativement faire si on veut maintenir le statut d'adulte. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses qu'on doit régulièrement faire, des actes qu'on doit régulièrement poser, la responsabilité qu'on doit prendre pour maintenir cette statut ou ce statut d'adulte. Alléluia. Ça ne coûte rien. Je peux dire en d'autres termes, c'est trop facile d'être un enfant. Alléluia. Mais c'est très compliqué d'être un adulte. À l'église, les chrétiens préfèrent être des enfants. Alléluia. C'est pourquoi généralement, quand le pasteur voyage, le pasteur se déplace dans toutes les églises, vous verrez que les gens régressent. Ils baissent dans leur foi, dans leur engagement, dans leur attachement à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on leur dit faisons ça, ils se disent toujours, ah, bon, c'est le pasteur qui devrait le faire ou qui doit le faire. Alléluia. Comme il n'est pas là, bon, nous aussi, on préfère vaquer à nos occupations. Ça, c'est le signe de l'immaturité spirituelle. Alléluia. Parce que le pasteur a la même nature que toi. Est-ce qu'on est ensemble? Et le pasteur a été aussi à ta place. Si le pasteur est là, ça ne signifie pas que tout le temps il doit être là et tous les jours. Lorsque nous lisons la Bible, l'épître des apôtres à Timothée, à Tite, ainsi de suite, à tous ces disciples-là, vous pensez que les apôtres avaient passé combien de temps avec ces disciples-là? Alléluia. Il y a des gens dans cette église, depuis que nous sommes ensemble, ils ont reçu des tonnes et des tonnes d'enseignements. Des tonnes et des tonnes de prédications, des tonnes et des tonnes d'encouragement. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont incapables de produire un seul fruit de tout ce qu'ils ont reçu. Ils se contentent d'être toujours des enfants.
Il se contente de venir à l'église, écouter la parole, chanter, danser, sortir. Bien-aimés frères et sœurs, si tu ne grandis pas, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Est-ce que nous aimons la vérité? Est-ce que nous aimons la vérité? La croissance est le seul gage qui nous permet de toucher des choses auprès de notre Dieu. Tu veux des choses, spirituellement parlant, tu dois grandir. Alléluia. Alléluia. Donc, ce texte de Cantique nous montre que l'arrivée de l'homme dans la vie de cette fille ne dépendait pas de l'homme, ça dépendait de la croissance de la fille, ça dépendait du développement corporel de la fille. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un: l'arrivée de la paix dans ta vie, l'arrivée du mariage dans ta vie, l'arrivée de la joie dans ta vie dépend de ta croissance. Tu dois grandir, développer en toi tout ce que Dieu t'a donné afin que Dieu vienne bénir ta vie. Alléluia. Alléluia. Si tu ne grandis pas, ça sera difficile, je peux dire même impossible, que Dieu te donne un certain nombre de choses, parce que le principe de Dieu, Dieu nous dit qu'il ne peut pas donner un serpent à son fils si ce dernier lui demande un poisson. Il ne peut pas donner à son fils une pierre si ce dernier lui demande un pain. Il ne peut pas donner à son fils un œuf si ce dernier lui demande. Il ne peut pas lui donner un scorpion plutôt si ce dernier lui demande un œuf. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre ceci. La raison pour laquelle je ne vous donne pas tout ce que vous demandez, parce qu'il y a des choses, il y a des gens, si je leur donne ce qu'ils demandent, cela va se transformer directement. Si c'était un poisson qu'il demandait, si je lui donne le poisson, qu'il n'est pas mature, ce poisson va devenir un serpent. Alléluia. Si je lui donne un œuf qu'il n'est pas mature, cet œuf-là, de l'œuf sortira un scorpion. Alléluia. S'il demande un pain, je peux lui donner un pain, mais ce pain-là peut devenir une pierre. Alléluia. Cela signifie quoi, mes chers